Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entraînement commenté sur du dressage au mordant pour du ring français avec deux fils au Dogito, Spark et Super. Ce sont deux chiots malinois que nous avons en pension dressage et qui sont âgés de 5 mois. Avec Wendy, nous avions entraîné cette semaine les chiens et je me suis dit, comme il y avait beaucoup d'échanges avec elle sur le placement et le dressage, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo entraînement commenté. C'est pour ça que vous verrez, soit je parlerai en voix off pour expliquer, soit je laisserai le son naturel de la vidéo pour que vous entendiez les commentaires. Et juste avant de commencer, vous avez vu, je suis un petit peu entouré là. Juste avant de commencer, je voudrais remercier nos sponsors qui nous suivent, Hot Dog et moi, et qui nous soutiennent. Alors nous avons Royal Canin. Alors c'est un partenaire qui me suit depuis que j'ai S Léon, ça fait très très longtemps. Et je sais que moi j'adore avec mon chien utiliser les sachets énergie. Nous avons Whippet, toute la gamme CBD et chanvre naturel. C'est une gamme de compléments pour chiens qui est vraiment super efficace pour nos chiens de travail car cela permet d'améliorer la performance, mais en même temps pour des chiens d'un certain âge comme Hot Dog, de les soulager de douleur et de les préserver au niveau des articulations. Également les boissons énergétiques Fit Dog, vous m'entendez souvent en parler, vous me voyez les utiliser, c'est vraiment super efficace, notamment lorsqu'il fait chaud pour la réhydratation. Et aussi un que je n'ai pas encore l'habitude de beaucoup citer, mais qui m'a aidé cet automne et cet hiver, c'est Omelette. Cette marque nous a fourni un lit extraordinaire qui est le lit bolster avec matelas à mémoire de forme. Et Hot Dog l'adore et surtout ça évite qu'il ait trop de courbatures depuis qu'il vit à la maison. Voilà, et bien sans plus attendre, je vous laisse suivre cette vidéo entraînement commenté. Donc je vous rappelle, des chiots de 5 mois, entraînement mordant pour du ring français. Je vous souhaite un bon visionnage, à bientôt. Allez, c'est parti, on attaque avec Super sur la défense du maître. Allez, voilà, mettez-vous en place. Super, non. Assis. On va commencer votre mise en place. Le départ est très important et c'est aussi pour ça que j'utilise la trompette. Super au pied. Sur votre gauche, Au pied. sur votre gauche, sur Au votre pied. gauche. Au pied. Voilà, Au pied. encore, Au encore. pied. Au pied. Je suis en train de dire sur votre gauche à Wendy parce que le chien me regarde sur la droite. C'est pour obliger le chien Assis. à être vigilant et être au contact de Wendy. Au bâton. Super au pied. Du coup, on se remet en place pour un départ propre. Assis. Assis. La saccade vient lorsque l'on donne le commandement Super au pied. pour bien marquer notre voix. Recommencez. Super au pied. Assis. Allez, refaites une mise en place. Le chien n'est pas concentré, il ne pense qu'à mordre. Super au pied. C'est la raison pour laquelle on insiste avec Wendy sur le fait que lorsqu'elle dit au pied, il doit rester au pied et pas penser partir à l'attaque. C'est également pour ça que l'on recommence une mise en place propre et claire. Vous allez aller doucement et vous vous mettez en place au bâton. Super. Assis. Super au pied. Il faut bien marcher doucement pour que le chien apprenne à rester contre vous. Assis. Assis. Super au pied.
Avant conversation, la marche au pied doit être vraiment très propre. Après conversation, il faudra quand même laisser un maximum de vigilance au chien. Voilà, l'épaule contre vous. Très bien, l'épaule contre vous. Ça, c'est bien. Très, très bien. L'épaule contre vous. Voilà. Très, très bien. Allez, au revoir. Au revoir. Marchez un petit peu. Faut maintenir contre vous. Voilà. Toujours l'épaule. Je tourne dans le dos de Wendy pour apprendre au chien à couvrir et à être gardien de son maître. L'épaule doit être à votre contact. L'épaule doit être à votre contact. Je m'écarte. Je reviens un petit peu. Allez, avancez un petit peu. Comme ça. Vigilance et contact contre le maître. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'épaule doit toucher sa maîtresse. Ça s'arrête où? Ah, Quand je rentre dans la distance de 1 mètre, le chien doit défendre. ça, c'est bien, ça. Voilà, j'utilise la trompette pour éviter qu'il ne pense trop à la cessation lorsqu'il entend le coup de poire. Pour la cessation, il va y avoir des fuites, à la fois pour récompenser le chien et en même temps pour maintenir sa vigilance. L'idée à faire comprendre au chien, c'est du renforcement positif. Plus vite je lâche, plus vite j'ai le droit de mordre. Quand je fais ma fiche, il faut que vous tiriez en arrière. C'est important. Si vous tirez pas en arrière, le chien meurt. Oui, ce que j'explique à Wendy, c'est que la longe, lorsqu'on la tient, est très importante pour les fuites. Il faut tirer en arrière lorsque l'on voit que l'homme d'attaque fait sa fuite, afin que le chien soit réactif et en même temps ne suive pas la mauvaise jambe. Voilà, bien. Il doit déjà faire le pivot, même à cet âge-là. Les temps de mordance sont volontairement longs pour que le chien se régale et ne pense pas trop à la cessation. Super. Voilà, bien. Là, on le voit très bien. Voilà, ça, c'est bien. Le timing de Wendy est parfait. Le chien allait attraper la mauvaise jambe, elle le retient et tac, il est obligé de faire le pivot. J'aime mieux que le chien n'attrape pas plutôt que de suivre une jambe qui fuit. C'est extrêmement important. Et pour terminer, la dernière fuite, il va rater complètement et on maintient le chien en excitation. Cette frustration permet de garder toute la motivation du chien sur l'envie de recommencer un autre exercice. On refait une deuxième défense du maître avec super. Et cette fois-ci, je fais une autre approche. Il faut varier, pour l'homme d'attaque, il faut varier sa façon de venir. Ça vous oblige à travailler votre marche au pied. Salut, ça va la forme? Non, Ok. Oui, avant conversation, il faut bien maîtriser le chien et l'homme d'attaque est là pour compenser en termes de vigilance avec son bâton. allez, au revoir. Au revoir. Voilà, voilà, c'est pour le faire contourner. Très, très bien. Très, très Là aussi, je varie. Après conversation, on peut partir côté opposé ou alors partir côté chien pour lui apprendre à tourner des deux côtés. très, très bien. Arrêtez-vous. Je le refais courir de l'autre côté. Voilà, vous allez avancer comme ça. Petite saccade. Petite saccade. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Le chien était bien en contact de Wendy, il était bien vigilant, c'est pour ça que je rentre dans la distance pour le faire mordre. Je récompense le bon positionnement du chien. Bien, très, très bien. Voilà, bien. Ça, c'est bien. Voilà, j'en profite pour régaler le chien, amener des attitudes différentes. L'homme d'attaque prend la laisse avec la main opposée à la jambe où le chien mord, ce qui fait qu'à la cessation, le chien se place automatiquement entre les deux jambes. Voilà, ça, c'est bien. Très, très Et là, pour éviter les confusions entre le rappel et la cessation, c'est moi, en tant qu'homme d'attaque, qui donne les commandements de tout ce qui est lié à la garde ferme, c'est-à-dire que le chien reste en contact avec moi. Et c'est Wendy qui utilise le commandement de rappel pour inciter le chien à se retourner et aller vers elle. super. Ouais, bien. Ça, c'est bien, bonhomme. La technique, très importante, toujours pivot, contre-pivot sur les fuites, ou aussi sur les entrées d'attaque, bien sûr. Super. Voilà, bien. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, ça, c'est bien. Ne jamais suivre la jambe qui fuit. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Voilà, bien. Voilà, bien. Super. Voilà. Allez. Il faut tenir. Allez. Ouais, bien. Bravo, bonhomme.
Bravo, ça c'est bien. Attention, là, ce que l'on est en train de faire, c'est très difficile pour un chien de cet âge-là. Il n'a que 5 mois, il est en plein dans les dents, il mord déjà au costume, il a déjà les cessations et les mises en place et la technique. Tous les chiens n'en sont pas capables, hein. Attention, mais c'est un bel exemple de comment travailler un chien sur la construction d'exercice. Super. Super au pied. Voilà, bravo Wendy, bravo. Super bonhomme. Vous avez vu la réactivité? Super. Le chien, c'est le nom du chien. Comme ça, la voix de Wendy venant par derrière, ça l'incite à faire demi-tour pour le rappel. Ça illustre bien le fait que la cessation de garde ferme, c'est moi l'homme d'attaque qui parle. Le rappel, c'est le maître. Là, on passe à l'atelier suivant, une attaque de face. Donc là, on travaille surtout le départ, hein, que le chien n'anticipe pas. Je vais avoir plusieurs coups de trompette, je vous dirai quand vous pourrez l'envoyer. Assis. Non. Assis. Je prends régulièrement 2 bâtons lorsque je fais des attaques pour éviter que le chien ne se focalise que sur un seul côté. Bon, alors après, je me transforme en clown hein, parce que j'ai la trompette, j'ai tout d'accroché sur moi. Mais au moins, nous sommes autonomes et surtout, tout est dans le bon timing. Pied. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours un petit peu long les mises en place, tout simplement parce que l'on prend notre temps. C'est très important de démarrer très proprement un exercice. C'est ce qui conditionne tout le reste, à la fois la bonne exécution de l'exercice, mais en même temps le bon contrôle du chien plus tard sur l'ensemble du programme. Il y aura plusieurs coups de trompette, je vous dirai quand vous pouvez l'envoyer. Ouais. Je vais me retourner plusieurs fois. Je veux pas qu'ils comprennent parce que l'homme d'attaque se retourne, ça veut dire que c'est le départ d'attaque. Moi je suis ok. Super attaque. Bon, désolé, je sors un petit peu du cadre, alors je vais couper la vidéo. Et voilà, je réapparais. Vous avez la fin de l'attaque, du coup. J'avais fait une légère latérale sur mon propre côté droit pour commencer à apprendre au chien à se jeter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu qu'il avait plongé drôlement bas et qu'il était en bas de la jambe. Allez, on met au repos le petit super et nous enchaînons ensuite avec Spark, son frangin. Donc pareil, il a 5 mois, c'est un fils à hot dog. Et là, nous démarrons sur une défense du maître. Même principe, je fais une approche où Wendy doit maîtriser la marche au pied du chien jusqu'à conversation. Voilà, alors Spark est un petit peu plus, on va dire, chaud bouillant. On le voit, il en claque des dents, il est un petit peu excité. Donc là, il y a beaucoup de contrôle de la part du maître. Donc là, je tourne autour du maître pour apprendre au chien à bien couvrir, à rester vigilant. Alors, c'est pas très facile parce que le chien ne pense qu'à partir mordre. Donc, il y a tout un travail de retenue de l'animal et de distance. Je veux qu'il comprenne que si je suis loin, il n'a pas à aller mordre. Et uniquement lorsque je rentre dans la distance, que j'estime être 1 mètre à peu près, là, il aura le droit de mordre. Paf, impec. Il est très important que l'homme d'attaque dise au conducteur ce qu'il fait pour éviter que lorsqu'il souhaite le récompenser, le faire mordre à l'agression, c'est pour éviter que, par exemple, le maître ne donne une saccade au chien et l'empêche de mordre alors que c'était le bon timing. C'est pour ça qu'être en communication maître et homme d'attaque, c'est très important pendant la construction d'un exercice. Bas les pattes, comme on dit. Bas les pattes. Voilà. Spark, couché, couché, couché. Ouais, bien. Voilà. Voilà. Voilà, alors Spark, il a un peu moins mal aux dents.
Donc déjà, il a une morsure plus affirmée que Super en ce moment. Et surtout, il a plus d'envie. Donc j'en profite pour tout de suite instaurer un placement de garde ferme couché. Et le principe, c'est que je mets ma petite saccade avec la laisse quand je dis le mot couché pour appuyer le mot couché, qu'ils comprennent bien que c'est couché que je veux. Mais dès qu'il est couché, je récompense par une fuite. Couché. Couché. Ouais, bien. Voilà. Et bien entendu, avec un pivot. Ça, c'est bien. Tendez un peu, tendez un peu, tendez un peu. Voilà, bien. Quand vous avez un chien sensible et réceptif, comme Super, que l'on a vu précédemment, pas trop d'obéissance dans le mordant. Par contre, un chien un petit peu plus débordeur, comme on a là avec Spark, on peut rajouter de la discipline et être plus exigeant sur des exercices à accomplir avant d'avoir le droit de mordre. Ça nous permet à la fois de construire plus vite un exercice, mais en même temps, ça permet de mettre plus de discipline. Je ne sais pas pourquoi je regarde ma montre, je devais avoir envie de faire une pause. La petite pause syndicale. Non, on continue à entraîner. Allez, on refait une deuxième défense du maître avec Spark. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il écoute la laisse. Maîtrise du chien, c'est très important. Vous mettez une saccade. Et surtout, vous voyez là, il écoute quoi. on ne le voit pas trop à l'écran, mais Wendy a la laisse détendue. La laisse n'est pas tendue. C'est-à-dire qu'elle ne retient pas le chien. Le chien, en fait, est libre. Mais par contre, si jamais il s'écarte, elle met des saccades, comme vous pouvez le voir, pour obliger le chien à réfléchir et à se mettre sur elle. Mais il est important que la laisse soit détendue pour que l'animal travaille de lui-même. C'est à lui de prendre l'initiative, de comprendre que c'est parce qu'il est au contact de son maître que l'on continue l'exercice, que c'est parce qu'il est bien placé que je viens le récompenser par du mordant. C'est à lui de comprendre cela, c'est pas nous qui tenons le chien. Spark fait des bruits lorsqu'il est excité et qu'il a envie de mordre un petit peu bizarre, des bruits d'excitation un petit peu bizarres. Voilà, mais par contre, il a toujours envie de travailler, il est vraiment super génial ce chien, c'est un régal. Quand le chien a toujours envie, c'est vrai qu'on peut construire des exercices et on peut avancer. Je m'écarte, je reviens. Pour montrer la distance, là, il ne mord pas. Récompense. Bien, voilà. Le fait de rentrer dans la distance, c'est récompenser le chien. Voilà, vous m'avez entendu le dire. Je ne fais pas de mimique d'agression à la défense du maître. Je travaille un petit peu comme une garde-objet, c'est-à-dire le fait de pénétrer dans la distance d'un mètre, on va dire une distance de sécurité, le chien doit aussitôt se déclencher. Je reprends toujours un petit peu l'exemple d'une vie réelle, d'une vie concrète, c'est-à-dire l'esprit de l'exercice, défendre son maître. Est-ce que l'on défend le maître une fois qu'il a pris un coup de poignard dans le dos, ou on défend le maître avant de le prendre? Qu'est-ce que vous préférez si vous êtes le maître? Avoir le couteau planté dans le dos ou pas? Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, sur ce principe-là imagé, que je fais légèrement anticiper le chien. C'est-à-dire que si l'homme d'attaque rentre dans la distance des 1 mètre, le chien doit aussitôt se déclencher. Et de toute façon, d'un point de vue réglementaire, en ring, dans la distance du maître, il doit y avoir agression. Donc, on n'a même pas de question à se poser. On n'attend pas qu'il y ait un geste. Parce que si vous faites le geste de l'agression, à l'entraînement, le chien va toujours l'attendre. Et en concours, l'homme d'attaque va aller très vite. Le temps que le chien repère ce geste et réagisse, vous allez prendre 1 à 2 secondes de tarde à défendre. C'est la raison pour laquelle je fais légèrement anticiper mon chien sur le fait que l'homme d'attaque pénètre dans la distance. Et là, à l'écran, on voit mon travail de fuite. Le chien n'est pas couché. J'essaie de lui expliquer de se coucher. Bon, je suis obligé d'intervenir avec une petite saccade. Mais par contre, dès qu'il avait les coudes au sol, pam, je fais mes fuites. Là, comme il est un petit peu désobéissant, j'enchaîne plusieurs séries de fuites couchées. La mauvaise tenue de laisse de la part de Wendy, c'est pour ça qu'il a pu monter. Si elle avait été légèrement plus réactive, le chien serait resté à hauteur de genou, comme on le voit à présent sur l'écran. Là, je le laisse se régaler.
c'est pareil, lorsqu'il y a le commandement de cessation, il faut que la longe tenue par le maître soit détendue. Ce longe tendu veut dire pour le chien, je mords. Donc attention, détendez bien la longe pour pouvoir faire les cessations. Là, j'explique un petit peu à Wendy qu'elle doit faire plus corps avec l'animal lorsqu'elle le fait mordre. C'est aussi pour ça que je fais placer Wendy à 45 degrés intérieur pour éviter que le chien ne chasse avec son corps vers l'extérieur de l'homme d'attaque, vers l'extérieur de l'axe de l'homme d'attaque. Wendy démarre dans la tenue des laisses et des longes. C'est vraiment très très bien ce qu'elle fait. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que les vidéos sont intéressantes parce qu'on me voit et on m'entend lui expliquer comment se positionner. Et je pense que pour les débutants, c'est assez intéressant. Quand le chien mord, venez le placer 45 degrés intérieur. Et là, quand il est en cessation, le maître se met face à l'homme d'attaque. Comme ça, on est dans l'axe. Là, on part. Là, elle va partir un peu à 45. Voilà, le chien couvre bien pendant le mordant. À la cessation, elle vient, quand le chien a lâché, bien entendu, et elle vient se mettre dans l'axe. Ce qui fait que le chien est bien positionné entre les deux jambes et a donc la possibilité de faire son petit coup de tête gauche ou droite en fonction de la technique et surtout en fonction de la jambe pivot qui va rester au sol. Alors là, elle se remet dans l'axe. C'est un rappel. Dommage pour moi. Le chien est tellement concentré sur les fuites qu'il ne réagit pas tout de suite à la voix de Wendy. C'est pas très très grave pour le moment. À la petite planche, on va faire une petite attaque. Bon, vous m'avez entendu, l'atelier suivant avec Spark, ce sont les attaques de face. Donc je suis de retour avec mes 2 bâtons. La trompette qui va être accrochée comme un clown sur les bretelles de mon pantalon. Et là commence un travail de patience, car je ne veux pas que le chien anticipe, je ne veux qu'il parte qu'au commandement de sa maîtresse. Alors ça se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais les laisses et les longes sont détendues, c'est-à-dire que le chien, c'est lui qui se retient d'y aller, c'est lui qui réfléchit à l'exercice qu'il est en train de faire. Encore une fois, vous avez utilisé l'outil pour prévenir, pour éviter qu'il fasse une faute, mais apprendre à éviter qu'il fasse une faute, c'est pas lui apprendre que c'est une bêtise. C'est pas un marqueur négatif. Là, vous avez juste empêché qu'il fasse une faute. Ça veut dire que si vous n'avez pas de laisse, il est barré. Bon là, la pauvre Wendy, je suis barré dans mes délires d'explication. Non, c'est justement ce que j'étais en train d'expliquer. Surtout bien détendre les laisses, parce que si vous avez les laisses tendues, le chien ne fait aucun effort intellectuel. Il attend juste que la laisse se détende pour partir mordre. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le chien reste assis de lui-même et ne parte que parce que l'on commande. Vous avez vu l'entrée. Léger déplacement latéral pour commencer à lui apprendre à se jeter. Et vous m'avez vu expliquer à Wendy de se positionner bien à 45 pour que le chien couvre intérieur. Voilà. Et ensuite, là, c'est que de la régalade. Wendy vient attraper le chien entre ses jambes pour le réconforter, pour bien qu'il comprenne qu'elle est avec lui pour aller mordre, qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien. Et ensuite, c'est surtout le travail de rappel qui va être super important, bien sur la voie. Spark au pied. Spark au pied. Spark au pied. Oui. Super. Bravo, Normal, on vient de faire bonhomme. des défenses. On l'a un peu robotisé sur les couchers de garde ferme. C'est normal qu'à la première fesse, il doute pas, il se met coucher. Ah, très bien, ça, garçon. Bravo. Là, il travaille par automatisme, pas par compréhension d'exercice. Comme on a répété des couchers entre les jambes, bah, il fait des couchers entre les jambes. Comme il fait pas attention de savoir si c'est un rappel ou pas. Oui, ils sont des jeunes chiens, donc c'est normal qu'ils travaillent un petit peu par automatisme, parce que quand on répète coup sur coup la même chose, lorsque l'on change d'atelier, au début le chien a un petit peu du mal à bien faire la distinction. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez entendu Wendy qui a répété plusieurs fois « Spark au pied ».
Voilà, elle marque bien avec sa voix ce qu'elle souhaite. C'est très très important. C'est justement pour lui apprendre à pas devenir un simple robot d'une situation, mais bien à écouter la voix. Et peu importe la situation, on écoute la voix du maître. Et là, on repart sur une deuxième attaque. Même principe, on fait patienter. Vous voyez, là, il voulait y aller, Wendy l'a repris. Voilà, pour lui expliquer que non, on n'anticipe pas le départ. On attend bien le commandement de la voix. Faites attention à ce qui risque de partir. Voilà, là, par contre, vous corrigez. Là, vous aurez dû corriger plus fort. On recommence la même chose. Là, vous avez prévu. Ah si, Voilà. ah si. Ça me plaît mieux. Parce que là, vous corrigez de manière efficace le chien. Vous corrigez une mauvaise action. Vous empêchez pas la mauvaise action. Ça l'oblige à prendre sur lui. Ça l'oblige à réfléchir par lui-même. Il y a le positif, ce qui est autorisé, et il y a le négatif, ce qui est interdit. S'il n'y a que du positif, bah, il ne sait pas ce qui est interdit. Il sait ce qu'il peut faire, mais il ne sait pas ce qu'il ne peut pas faire. Il doit patienter un peu. Moi, je suis prêt, c'est quand vous voulez. Spark attack. Ouais, allez, tac, 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 tac. Voilà, bien, Georges, Voilà, la voilà. première attaque, je l'avais fait mordre sur mon côté gauche, donc la deuxième, forcément, côté droite. On travaille toujours les deux jambes, on travaille toujours les deux côtés. C'est très très important de donner cette technique au chien dès qu'il est jeune. Surtout, ne le fixez pas sur un seul côté, un seul membre. C'est très important, surtout pour du ring français, mais également pour le monde du ring, que le chien soit ultra technique et dès le début. Plus vite vous lui apprenez, enfin plutôt, plus tôt vous lui apprenez, et plus réactif il sera plus tard. Spark au pied. Oui, Là, c'est bien. parce que vous tirez sur la longe qu'il vient vers vous. Pas parce qu'il vous écoute. Ouais, c'est normal qu'il n'écoute pas la voix de Wendy. Spark a tellement envie de mordre qu'il n'est pas très très concentré. Ce n'est pas la faute de Wendy. Et là, nous sommes sur un autre atelier qui est celui de l'aboiement. Donc là, j'utilise une cachette. L'idée, si vous voulez, c'est que le chien ne vient pas pour mordre. L'idée, c'est que le chien vient réclamer. C'est totalement différent. C'est ce qui évite que le chien donne des coups de dents après plus tard dans une cachette. Oui, il ne me voit même pas. Voilà. Là, il me découvre. Wendy le bloque à peu près à 1 mètre. Voilà. Et je lui dis réclame, 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 réclame. Demande quelque chose, demande quelque chose. Aboie, aboie. Voilà. Tu aboies, je te fais mordre. Ce n'est pas l'envie de mordre qui fait aboyer, c'est l'envie d'avoir quelque chose. Parce qu'en fait, au préalable, nous avons travaillé ça avec la nourriture. Allez, aboie, aboie, aboie. Ouais, tiens, je te donne à manger. Ou la balle. Sauf que là, je suis pas la balle, je suis pas la nourriture, je suis le costume. Tout simplement. Et ensuite, je fais un enchaînement sur des fuites de garde au ferme, ce qui me permet de travailler ma technique de fuite, jambe gauche, jambe droite, pivot, de bien travailler mes cesses. Donc là, avec Super, c'est un petit peu le même principe. Il est très réactif, mais en même temps sensible. Donc du coup, je ne l'embête pas sur des placements couchés. C'est juste le fait de lâcher et tac, de venir mordre l'autre jambe. Voilà. Et je termine généralement cet atelier par ce que j'appelle un raté. C'est-à-dire que le chien ne va pas m'attraper. Je vais l'exciter et Wendy va l'emmener. Cette frustration fera qu'il sera encore plus demandeur la fois d'après. Super. Ce travail de frustration est vraiment très important car il me permet de maintenir la motivation du chien. N'oublions pas qu'ils sont très très jeunes pour mordre dans un costume. Généralement, à cet âge, beaucoup sont encore aux jambières, c'est-à-dire qu'à la fin de l'exercice, ils gagnent la jambière. Là, dans le pantalon de costume, à aucun moment il repart avec le pantalon. Donc il faut vraiment que le chien soit ultra motivé pour supporter cette charge psychologique, cette intensité de travail.
C'est la raison pour laquelle les fins d'exercice en frustration sont très intéressantes. Et là, on repart sur le même principe avec Spark. Même chose, aboiement, des fuites, petite frustration. C'est l'atelier du jour. C'est-à-dire que sur les vidéos précédentes, vous avez vu phase défense. C'était les ateliers que j'avais fait sur une journée. Et là, ce que vous voyez à l'écran, le seul exercice que vous voyez, c'est le seul entraînement qu'aura le chien. Comme ça, les choses sont bien claires. Je décortique mes ateliers sur des jours différents pour éviter que le chien ne s'embrouille de trop. Et puis en même temps, ça crée de la variation dans les entraînements, ce qui permet un petit peu d'aérer le chien, de le laisser respirer et de faire plein de choses différentes. Et en entraînant un petit peu comme ça tous les jours, vous voyez, vous avez un chien de 5 mois qui a quasiment un petit programme demi. Voilà, donc là, on a une qualité de morsure supérieure. Hein, vraiment, je me répète, mais Spark est vraiment un chien extraordinaire. Voilà, bien. Ça, c'est bien. C'est normal, c'est le fils de mon Dogito. Hein. non, vraiment, lui, c'est vraiment un sacré client. Donc là, je me répète encore, mais les temps de mordant sont volontairement longs pour que le chien puisse se régaler et assouvir son plaisir. Voilà. Et ainsi supporter toutes les cessations. Même principe, vous voyez, la fin d'exercice. Wendy s'en va, je le motive, et cette frustration fait que demain, un autre jour, le chien sera encore plus motivé pour entraîner. Et là, nous sommes sur un travail de la garde d'objets. Alors, mon ami Damien est venu nous prêter main forte parce que la garde d'objets, sachant que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la première fois que le chien l'effectue avec homme d'attaque. Là, on a besoin de maîtrise dans la gestion des longes. C'est pour ça que mon ami Damien est donc venu prêter main forte pour cette petite séance. Donc l'idée est d'apprendre au chien la distance, la notion de distance par rapport à l'objet et de lui faire comprendre que s'il est sur l'objet, je viens le récompenser. Donc ça, c'est le renforcement positif et en même temps, je lui fais comprendre que lorsque je m'en vais, il doit relâcher. Alors souvent, je laisse le chien sur l'objet au démarrage car cela permet une compréhension plus facile plutôt que de l'obliger à revenir sur l'objet. Là maintenant on est avec Spark, même principe, là j'étais rentré dans la distance, je me rapproche de l'objet, ce qui fait que lorsque je vais m'éloigner, Damien par des petites saccades va pouvoir le bloquer sur l'objet. Voilà, donc le temps de mordant est long, hein, toujours pour régaler le chien. Voilà, des petites saccades, boum, et je récompense. Il a lâché, il est sur l'objet, je récompense aussitôt. C'est beaucoup de plaisir sur l'objet, hein, très très important. Voilà. Là, je vais m'écarter. Là, qu'il a lâché. Là, on lui fait comprendre, non, il faut pas mordre. Si l'homme d'attaque s'en va, tu mords pas. Il arrive, boum, tu mords. Voilà, très très bien. Très très bien le chien. Donc là, il y a une petite gestion des longes. Voilà, longe tendue sur le harnais pendant le mordant. On détend, petite saccade. Voilà, je m'écarte. Non, reste bien. Voilà. Très très bien. Vous voyez, quand je m'éloigne, on explique au chien, non, sois sage, sois patient. Dès que tu es patient, boum, je reviens te récompenser. Voilà. Et le mordant doit être relativement statique. On ne fait pas une attaque. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous remercie de votre attention. Et surtout, encore une fois, je vous remercie pour tout le soutien et les encouragements que vous m'envoyez. Ça me touche énormément. Vous envoyez aussi beaucoup d'amour à Hot Dog et ça vraiment, c'est également très très touchant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu. J'essaye de répondre à tout le monde. S'il vous plaît, partagez un maximum la vidéo pour diffuser notre passion du dressage avec les chiens, toujours dans le respect mais l'envie de faire de la performance. Mais bien, chers amis, portez-vous bien, soyez bienveillants avec votre chien et je vous dis à bientôt.